Bonjour et bienvenue dans Cravate Club. La relation client est souvent considérée comme le point faible de nombreuses entreprises au Maroc. C'est pourquoi nous en parlons avec Rally Ketani. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur associé de l'élection du service client de l'année Maroc et vous venez de remettre récemment vos fameux labels. Il y a un véritable engouement autour de ce sujet au Maroc actuellement. Alors, il y a un engouement depuis plusieurs années autour du sujet de l'expérience client. Comment est-ce que ça se reflète sur le terrain? Comment est-ce que le client le vit? Comment est-ce qu'il le perçoit? Il y a probablement un décalage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce qu'il y a de l'engouement? Est-ce qu'il y a de l'intérêt? Oui, nous, on le voit en termes d'intérêt pour et du service client de l'année Maroc, puisque dès la première année, beaucoup d'entreprises ont souhaité y participer. Et puis, on a eu une assez bonne évolution dès la deuxième année. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ont compris que le service client et l'expérience client, c'est devenu quelque chose d'incontournable dans les prises de décision stratégiques, parce qu'il y a une vraie prise de pouvoir de la part du client aujourd'hui. Vous avez créé également un observatoire depuis 2 ans. Qu'est-ce que vous observez justement? Quels sont les grands constats cette année? Est-ce qu'il y a des évolutions? Alors, il y a des services, il y a des secteurs d'activité où les services clients sont plus sollicités que d'autres. La grande distribution notamment, la téléphonie, la banque. L'observatoire de l'année dernière l'a démontré, il l'a redémontré cette année avec une légère baisse sur le secteur de la distribution. Le secteur des transports qui a émergé cette année, notamment grâce à l'apparition de nouveaux modes de transport comme le tramway, qui lui a ouvert dès le début la porte aux clients pour la discussion et pour l'échange. Il y a des canaux qui restent les canaux préférés des Marocains, notamment le face-à-face. Aujourd'hui, on préfère se rendre sur place pour traiter ce qu'on a à traiter, régler nos problèmes, etc. Vient juste après le téléphone. C'est les deux canaux aujourd'hui les plus utilisés. Et les médias sociaux, à quel niveau? Alors les médias sociaux émergent, ils commencent à prendre une place prépondérante aussi. C'est maintenant les canaux qui, dans les 10-15 prochaines années, deviendront les canaux incontournables. C'est-à-dire que aujourd'hui, les GAFA ont installé, si vous voulez, la relation client ou l'expérience client de demain. Et c'est des canaux qui deviendront les canaux du contact client dans quelques années. Ils le sont déjà pour beaucoup, mais c'est les canaux de l'avenir. D'après votre étude, qu'est-ce qui dérange le plus les Marocains? Alors, il y a un chiffre qui ressort d'abord très clair qui dit que 67% des Marocains ont une mauvaise image des entreprises qui les servent mal. C'est-à-dire que la qualité de service impacte directement la fidélisation des clients. Alors des situations irritantes pour le client marocain, il y a le sirtaji qui revient cette année, c'est-à-dire le fait d'aller se présenter auprès d'une enseigne et de ne pas avoir d'engagement en face qui soit tenu. C'est-à-dire on vous dit revenez sans vous dire quand est-ce que vous devez revenir, ni comment, ni pourquoi, etc. C'est très frustrant. La deuxième situation qui irrite beaucoup les Marocains, c'est une situation qui est liée à l'attitude. On n'aime pas avoir affaire à des gens qui ne sont pas souriants. Voilà. On a besoin de sourire quand on rentre en contact avec une marque dans le face-à-face et même au téléphone, ça s'entend. Et puis, il y a le fameux système taïh, c'est-à-dire que vous allez auprès d'une enseigne pour revoir votre contrat, pour régler quelque chose et on vous dit, voilà, le système, l'informatique. Le fameux système qui ne marche pas. Le fameux système qui ne marche pas. Et donc, revenez. Voilà. Donc, 3 situations très concrètes qui sont revenues comme ça dans le top 3. Avec l'observatoire et à travers l'élection que vous organisez, quels sont les axes de progrès que vous avez pu identifier pour les entreprises au Maroc? Il y a des canaux auxquels il faudrait accorder probablement plus d'intérêt, être un peu plus dans le suivi, notamment le canal email. Statistiquement, c'est le maillon faible de pratiquement toutes les entreprises. Quand je dis email, c'est l'email et le formulaire de contact. Ça veut dire que quand on envoie un mail à une entreprise, le fameux mail qu'on trouve sur le site internet, il répond pas souvent? Et on répond pas souvent. Il y a un taux de réponse qui est assez faible, qui est de l'ordre de 40% pour l'ensemble des envois effectués. Donc c'est assez léger. Le feedback client étant quand même la base de la relation client, quoi, qu'on donne une bonne ou une mauvaise réponse, mais il faut répondre. Il y a le taux de réponse sur le canal téléphonique aussi qui
qui pose problème. Quand vous prenez votre téléphone en tant que client, vous essayez de joindre telle ou telle compagnie et que ça sonne 10 fois, que vous ne répondez pas, ben vous êtes très frustré. Donc ça aussi, c'est à travailler. Le troisième axe de progrès, c'est qu'il faut commencer à s'installer très très sérieusement dans les réseaux sociaux parce que ça va être le canal de l'avenir. Aujourd'hui, on est dans le multicanal. On n'est plus dans le multicanal avec 3-4 canaux. On est sur du multicanal à 10 ou 12 canaux. Donc il faut être très très vigilant par rapport à ça. Voilà, parce qu'il faut être sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, voilà, et il faut être très très vigilant. Et tout ça, ce sont des canaux par lesquels vous pouvez avoir des informations, mais vous pouvez aussi avoir de la data. Et de la data qui peut vous être extrêmement utile pour l'entreprise, pour savoir ce que vos clients veulent, ce qu'ils consomment, ce qu'ils regardent, etc. Merci beaucoup. Peut-être pour terminer, quelques conseils pour les entreprises qui nous regardent et qui voudraient justement améliorer leur service client et cette relation. Alors, c'est s'autocritiquer en permanence, se remettre en question en permanence, se benchmarker en permanence sur la base d'éléments factuels. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de s'auto-évaluer sur de la base de la perception client. Ça peut donner des indicateurs, mais il faut aller sur du factuel, sur du réel, sur du vécu client. Merci beaucoup, Aurélie Kettani. Je rappelle que vous êtes directeur associé de l'élection du service client de l'année Maroc. La prochaine édition, c'est pour bientôt? On ouvre les inscriptions le 19 novembre 2018. On commence les tests vers mai 2019, le temps de valider les dossiers avec les différentes entreprises. On évalue évidemment les 4 canaux, comme cette année, le face-à-face, le téléphone, l'email et la navigation Internet. On va probablement ajouter d'autres canaux et on va passer sur un niveau d'évaluation avec plus d'exigence, on va dire, que ces premières éditions où on a été principalement sur des soft skills. Très bien. Eh bien, bon courage pour la prochaine édition. Merci. Et à très bientôt sur Cravate Club.